Le Beth Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner, Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam au quotidien. Cette étude a été instituée par le Rabbi en 5744-1984 pour unir tout le peuple juif autour d'une étude commune. Le Rabbi a écrit au sujet de cette institution « Yesh le'it ached » il faut s'unir, « al yedé limoud » par l'étude, à Kolel, qui inclut et la Torah Kula entièrement. Et dans le Rambam, nous trouvons la codification de l'ensemble des mitzvot de la Torah. Nous vous souhaitons un bon limoud. Nous allons maintenant étudier notre 57e shiur depuis la reprise de l'étude du Rambam au quotidien au rythme d'un pérek par jour, d'un chapitre par jour. Nous sommes dans les Ilchot Teshuvah, donc les lois du retour vers Dieu, au Perek Tshi, au 9e chapitre. Halacha Aleph. Me'achar Shenoda. Puisque nous savons maintenant, on a appris dans le Perek Red, dans le 8e chapitre, Shematan Sraram Shel Mitzvot, que la récompense des mitzvot, Ve'atova et le bien, chez Niskela que nous mériterons, Im Shamarnu Derech Hashem, si nous avons gardé le chemin de Dieu à Katuv Batorah qui est écrit dans la Torah, I Chaya Olam Haba, c'est les jours du Olam Haba du monde futur. Donc nous n'allons pas maintenant réexpliquer, d'après le Rambam, qu'est-ce que le Olam Haba, la fameuse marloquette entre Rambam Maïmonide et Ramban Nachmanide, mais en tout cas, le point ici qui est important, c'est que le Rambam nous rappelle que la récompense de toutes les mitzvot qui sont pratiquées dans ce monde, c'est Chaya Olam Haba. Chez Nehemar, comme c'est marqué, les Ma'an Yitavlach, afin qu'il te fasse du bien, Ve'arach Tayamim, et tes jours vont s'allonger. Et nos Chachamim expliquent, on ne parle pas ici de ce monde, mais les Olam Shekulotov, le monde où il n'y a que du bien, c'est-à-dire le Olam Haba, ou le Olam Shekulo Aroch, et le monde qui est que longévité, puisqu'il n'y aura plus de corps, donc il n'y aura plus d'interruption dans le temps, c'est le Olam Haba. Ve'ane Kama, et donc la punition, chez Nokmim Min HaReshaim, que Akadosh Baruch Hu va prendre des Reshaim, de ceux qui se sont mal comportés, chez Azvu Ochot Atzedek, qui ont abandonné les chemins de la justice, les chemins de la Torah, Ketuvot, Batorah, qui sont écrits dans la Torah, c'est la punition du karet. Du karet, c'est-à-dire qu'on est retranché du Olam Haba. Chez Neymar, comme c'est marqué, Ikaret tikaret anefeshai, elle sera retranchée, cette âme-là, avonaba, sa faute est sur elle. Donc on voit ici une notion de chayav karet dans le Olam Haba. C'est vrai que nos Chachamim m'expliquent que Ikaret, pourquoi deux fois? Parce qu'une fois c'est dans le Olam Hazé, où Dieu préserve la personne, elle meurt avant son temps, et il y a le Karet dans le Olam Haba, mais en tout cas, ici ce qu'il veut souligner, c'est que le Olam Haba, c'est la finalité de notre pratique de Torah Mitzvot. Uma Uze Shekatu Bechol la Torah Kula, alors, qu'est-ce que cela? Qu'est-ce que signifie ce qui est écrit dans toute la Torah? Im Tishmeu, que si vous écoutez la voix d'Hachem, Yagia Lachem, alors vous allez atteindre, vous allez mériter tel et tel bien. Veim lo tishmeu, et si vous n'allez pas écouter la voix d'Hachem, Yikrei Treb, il va vous arriver telle et telle chose. On a cet exemple-là, par exemple, Veaya im shamoa tishma bekol Hashem elokecha, si tu écoutes la voix d'Hachem, alors tu auras telle chose et telle chose et telle chose. Et le contraire, Veaya im lo tishma bekol Hashem elokecha, si tu n'écoutes pas, tu auras telle chose et telle chose. Alors à quoi ça signifie? Si on pense que Matan Sraram Shel Mitzvot, finalement c'est le Olam Haba, alors pourquoi on nous parle de récompense ici dans ce monde? Vechol Otam Hadevarim, et toutes ces choses-là qui nous sont promises, Baolam Hazé dans ce monde-là, Kegon par exemple, Sovar Verav, il y aura des années où il y aura largement de quoi manger, il y aura l'abondance, et Raav où il manquera de quoi manger, il y aura la famine. Milchama Veshalom, des fois il y aura la guerre et des fois il y aura la paix. Ou Malchut Veshiflut. Il y aura des fois la royauté, c'est-à-dire que nous serons souverains sur la terre d'Eretz Israël, Veshiflut, et des fois nous serons
mis à mal, on sera tout en bas. Veyeshivat haaretz et s'installer dans la terre d'Eretz Israël. Et des fois, Vegalout, des fois on sera en exil de la terre d'Eretz Israël. Ve'atzlachat maaseh, et des fois on aura la réussite dans nos actions. Et des fois, Ve'efsedo, des fois on va perdre tout cela. Ou Sha'ar kol divrei haberit, et toutes les paroles qui ont été scellées au moment de l'alliance. On a 2 fois fait une alliance avec Akadosh Baruch Hu, et on a 2 parachiotes qui nous parlent de cette alliance, dans Parashat Bechukotai et dans Parashat Kitavo, où on nous rappelle les berachot et les klalot. On a eu un engagement au moment du Har Sinaï, et on a un engagement qui sera plus tard, lorsqu'on sera dans Eretz Moav, juste avant de rentrer en Eretz Israël. Donc, qu'est-ce que signifient toutes ces promesses matérielles? Donc, le Rambam dit, Kol otam advarim, toutes ces choses-là, emet ayu. Ce sont la vérité. Ayu, et ils ont déjà eu lieu. Veyiyu, et ils auront lieu. Ça veut dire qu'il n'y aura rien qui va changer. Ce sont des paroles de la Torah qui sont émettes. Ou bisman, shanu osim kol mitzvot Torah. Et quand on accomplit toutes les mitzvot de la Torah, yagiu elenu tovot haolam hazeh kulam. Vont nous atteindre, ça veut dire que nous allons avoir tovot haolam hazeh, les bienfaits de ce monde, kulan, tout ensemble. Ou du moins, complètement. Ou bisman, shanu ovrim alehem, et quand on transgresse les mitzvot, tikra otanu va nous arriver à raot, les malheurs, haktuvot, qui sont écrits dans la Torah. Ve'afal piken, et malgré tout, en otam hatovot, ces bienfaits que nous avons dans ce monde-là ne sont pas hen sof matan secharan shel mitzvot. Ces mitzvot, ces récompenses-là, ne sont pas la finalité des récompenses qui nous sont promises et qui nous seront données dans le Olam Abba. En otam hatovot hen sof matan scharam shel mitzvot. Elles ne sont pas toutes ces tovot, tous ces bienfaits, la finalité du matan scharam shel mitzvot, la finalité de la récompense des mitzvot. Velo otam haraot, et ces malheurs qui vont nous atteindre ne sont pas hen sof hanekama shenokmim meover al kol mitzvot, ne sont pas la finalité de toutes les punitions qui vont atteindre celui qui transgresse les mitzvot. Et la kach ou etzea advarim. Mais voici l'explication des choses. Donc, ce qu'on est en train de nous dire ici, c'est que dans ce monde, on peut recevoir des bienfaits. Et chas v'shalom, le contraire de ces bienfaits. Mais ça, c'est pas matan scharam shel mitzvot. Matan scharam shel mitzvot, c'est dans le Olam Haba. Alors le Rambam, il explique. Alors comment ça se passe? Akadosh Baruch Hu natan lanu Torah zu. Akadosh Baruch Hu nous a donné cette Torah qui est Etz HaChaim. C'est l'arbre de la vie. Comme c'est marqué, Etz Chaim hi la machasikimba. Et il y en a certains même qui font une comparaison avec Etz HaChaim, l'arbre de la vie. Parce que si on est impliqué dans la Torah et les mitzvot, alors on mérite la vie. Vechol haoseh kol hakatuv ba, et tout celui qui accomplit ce qui est marqué, veyod'o, et qui va le connaître, ça veut dire qu'il va, par l'étude de la Torah, atteindre Akadosh Baruch Hu de'a gmura nechona, avec une réflexion et une connaissance parfaite et juste, zocheba le chaya olam haba. Il va mériter chaya olam haba, la vie du monde futur. Ou les filles godel maasav, et selon la grandeur de ses actions, et vous voyez qu'ici, on ne nous parle pas de nombreuses actions, mais de godel maasav, parce que dans les maaser mitzvot, on ne sait pas quelles sont les valeurs de chaque mitzvah. Verov chochmato, et sa grande sagesse, c'est-à-dire son grand investissement dans l'étude de la Torah, ou zoché, il va mériter chaya olam haba. Et donc là, il va recevoir sa connaissance. Ve'iftichanu baTorah, et Hachem nous a promis dans la Torah, she'im naaseh ota besimcha uvetovat nefesh, que si on fait la Torah dans la joie et avec tovat nefesh, ça veut dire qu'on est bien avec notre âme, qu'on est content d'accomplir ça, ve'nehege bechochmata tamid, et on va s'occuper, on va étudier la Torah tout le temps, sheyasir mimenu et kol advarim amonim otanu mila asota. Akadosh Baruch Hu nous promet chez Yassir Mimenu, qui va enlever de nous Kol advarim, toutes les choses amonim otanu mila sota, qui nous empêchent de faire la Torah et les mitzvot.
Kegon, par exemple, Choli va nous enlever la maladie, ou Milchama la guerre, Verav la famine, Vekayut Sebaim. Veyashpia lanu, et il va donner, il va déverser sur nous, Kol atovot, tous les bienfaits, Amechaskim et Yadenu, qui nous renforcent, qui nous aident, la sot et Kol Torah, d'accomplir toute la Torah. Kegon, par exemple, Sova, on aura une société dans laquelle il y aura de l'abondance, Shalom, la paix, Urbot, Kesev, Vezav, et on aura grande quantité d'argent et d'or. Pourquoi? Kede shelo naasok kol yamenu, afin qu'on ne va pas être occupé tous nos jours, toute notre vie, bidvarim shaguf tzarich lahem, avec des choses qui sont nécessaires au corps. Parce que si, par exemple, quelqu'un, il n'a pas de quoi manger, alors lui, il va être toute la journée en train de penser à ça, essayer de trouver des moyens d'avoir sa subsistance. Alors que si Akadosh Baruch Hu le gratifie des tovot du bien, alors il sera plus occupé. Le rabbi ici, dans Kol Yamenu, il fait un dit ou qui fait une précision, il dit que Kol Yamenu, ça veut dire tous nos jours. Il n'exclut pas ici le Rambam qu'une partie de nos jours, on doit être occupé bidvarim shaguf tzarich lahem, avec les choses que le corps a besoin. Mais Kol Yamenu, non. Donc il faut une partie être occupé aux besoins du corps, et une partie, et on souhaite la plus grande partie, être occupé aux besoins d'un neshama. Mais Akadosh Baruch Hu, quand il va nous gratifier du bien, alors ça va nous permettre d'être tranquille. Et là, Neshev Pnouim, on va être installé, libéré, l'ilmod Bechorma, pour pouvoir apprendre la sagesse de Dieu, Vela Asot à mitzvah, et de faire la mitzvah. Pourquoi? Comme ça, grâce à ça, on aura Chaya Olam Haba, on aura le monde futur. Vechen ou Omer Batora, et ainsi il dit dans la Torah, Achar Shiftiar Betovot Haolam Hazeh, après que Akadosh Baruch Hu, il nous a promis tous les bienfaits de ce monde-là, il nous dit Utzdaka Tielanu. Utzdaka, comme si c'était quelque chose qu'on nous donne maintenant, comme un espèce de bénéfice, alors que ce n'est pas encore le capital. Ça veut dire que lorsqu'on va accomplir Torah au mitzvot, on va garder Torah au mitzvot, Akadosh Baruch Hu, il va nous donner des bienfaits dans ce monde. Comme ça, ce sera plus facile d'étudier la Torah, de faire les mitzvot, mais tout cela pour Chaya Olam Haba, mais pas pour ce qu'on gagne ici dans ce Olam Hazeh. Vechen odianu baTorah, et ainsi il nous a fait savoir dans la Torah, chez Im Naazov Torah Midaatenu, que si on abandonne la Torah de notre propre conscience, Venaasok Behav Leazman, et on va s'occuper des futilités de ce monde, Kainyan Shenemar, comme c'est marqué, Vaishman Yeshurun, il a grossi Yeshurun, c'est le peuple d'Israël qui s'est donc tellement investi dans le matériel qu'il a grossi, donc on est devenu des gens très matériels, Vaiv'at, et après il a donné un coup de pied, ça veut dire quoi? Qu'il a rejeté Hachem. Chez Dayan Haemet, que le juge de la vérité, Akadosh Baruch Hu, Yassir, il va enlever Mina Ozvim, Kol Tovot Haolam Hazeh, de ceux qui abandonnent la Torah, alors Akadosh Baruch Hu, il va leur enlever Kol Tovot Haolam Hazeh, tous les bienfaits de ce monde-là. Shehem, Chisku Yedehem, parce que la réussite matérielle, ça a renforcé leurs mains, ça veut dire ça les a confortés dans le fait, livrot, de rejeter la Torah. À force d'être dans ce monde matériel, alors ils se sont dit, ça c'est le but. Et donc ils vont oublier la Torah, ils vont rejeter la Torah. Et donc, Akadosh Baruch Hu dit, alors puisque vous ne savez pas utiliser les bienfaits de ce monde que je vous gratifie, je vous les reprends. Ou mevi alehem, et il amène sur eux kol haraot amonim otam miliknot haolam haba. Tous les malheurs amonim otam qui vont les empêcher miliknot haolam haba d'acquérir le monde futur. Kede sheyovedu berisham, comme ça ils seront perdus par leurs méfaits, par leur mal. Ou shekatuv batorah, c'est ce qui est marqué dans la Torah. Ve'avadeta et oivecha, tu vas servir tes ennemis. Asher yishalechen ou Hashem bar, que Hashem il t'a envoyé. Et la suite du pasouk est catastrophique, ce sera bera'av ou betsama, par la famine et par la soif, etc. etc. Tachat asher lo avata et Hashem elokecha besimcha uftuv levav merov kol. Pourquoi tout ça? Parce que tu n'as pas servi Hashem elokecha besimcha avec joie uftuv levav, avec un
bon cœur, mais Rov Kol, tellement tu avais beaucoup. Donc quand Akadosh Baruch Hu, il voit que la réussite ne nous donne pas ce qu'il faut de force spirituelle, alors il enlève la réussite de la personne. Ici, il y a un point qui revient toujours, c'est ce Simcha Uvtuv Levav. Pourquoi c'est important de servir Hachem, mais Simcha Uvtuv Levav? Il y a un des commentateurs qui explique que lorsque tu sers à Kadosh Baruch Hu, sans le bon cœur et sans la joie et sans l'envie, quelque part, tu viens souligner uniquement le fait que tu accomplis par soumission. Kabbalatol. Kabbalatol Malchut Shemem. Ça existe, Kabbalatol Malchut Shemem. C'est prendre sur soi le joug divin. Mais le plus, c'est la simcha, et c'est le tov levav, c'est la joie, et c'est l'investissement au niveau du sentiment que tu mets pour servir à Kadosh Baruch Hu. Et ça, c'est très très important. Donc, le Rambam revient encore une fois, même si on a l'impression qu'il se répète, sur la base qu'il vient de nous expliquer. Nimtza, perush kolotam abrachot ve'aklalot. L'explication et le sens de toutes ces bénédictions et toutes ces malédictions al dererzo de cette manière-là. Klomar, c'est-à-dire, im avadetem et Hashem, si vous avez servi Dieu, besimcha, avec joie, ou shmartem darko, et vous allez garder son chemin, mashpia lachem abrachot aelu, akadosh baruchu, il va déverser sur vous toutes ces bénédictions. Ou machik hakelalot, et il éloigne klalot, ad shetiyu pnuim, jusqu'à que vous soyez libérés, vous soyez complètement dégagés, pour pouvoir faire quoi? Leitrakem batora vela sogba, de réfléchir à la Torah et d'être occupé à la Torah. Kede shetisku lechaya olamaba, comme ça vous allez mériter les jours du monde futur. Veitav lecha laeolam shekulotov, il va te faire du bien dans le monde qui n'est que bien. Vetarich yamim leolam shekulo aroch, et tu vas avoir de longs jours dans le monde qui est kulo aroch, qui est que longévité, puisque c'est le Olam Haba. Venim tsetem zochim, et grâce à ça, vous allez mériter les Shnei Olamot, des deux mondes. Premièrement, les Chaim Tovim Baolam Hazeh, des bonnes choses dans ce monde-là. C'est quoi? C'est l'avantage que lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il voit qu'on est investi dans Torah Mitzvot, alors il nous dégage de toute difficulté pour qu'on puisse continuer à s'investir. Et lorsqu'on va s'investir dans Torah Mitzvot, qu'est-ce qu'on va gagner? Hamevim le Chaya Olam Haba, on va gagner le Chaya Olam Haba, la vie du monde futur. Parce que, attention, chez Im lo iknehena, que si on ne va pas acquérir la vie du monde futur dans ce monde, et que Im lo iknehena, que si on ne va pas acquérir ici, Chochma ou Maasim Tovim, la sagesse et les Maasim Tovim, En lo bame yiske, il n'aura plus après de quoi mériter Chaya Olam Haba. Chez Neymar, comme c'est marqué dans Kohelet, qui en maaseh vecheshbon veda'at vechochma bishol. Car il n'y a plus d'action, il n'y a plus de cheshbon, ça veut dire qu'on ne peut plus rendre des comptes veda'at et la sagesse et la chochma bishol quand on est déjà dans notre tombe. Ve'im azavtem et Hashem, si vous avez abandonné Hashem, ou chez Gitem, et vous avez investi toutes vos forces, bema'achal ou mishte ou znut, dans la nourriture, la boisson et les relations interdites, vedomelaim ou tout ce qui leur ressemble. Mais via lechem, alors Akadosh Baruch Hu, il amène sur vous kol hakelalot haelu, toutes les malédictions qui sont marquées dans la Torah. Ou mesir kol abrachot, et il enlève toutes les bénédictions, ad sheyichlu yemechem bebehala ufachad, jusqu'à que vos jours se termineront par la peur et la panique. Veloye lachem lev panouy, et vous n'aurez pas un cœur qui soit libre. Ça veut dire que vous serez préoccupé. Velo gouf shalem, et vous n'aurez pas un corps qui sera entier, c'est-à-dire que Dieu préserve, on sera touché par des maladies autres. La sot à mitzvot, de faire les mitzvot. Kede shetovdu mechaye haolam haba, et ça c'est le but, c'est afin que vous perdiez chaye haolam haba, les jours du monde futur. Venimtza, et donc il se trouvera chez Battem, Shnei Olamot, vous aurez perdu deux mondes. Chez Bisman, chez Adam Taroum Baolam Hazeh, parce que lorsqu'un homme il est taroud, il est occupé dans ce Olam Hazeh, dans ce monde, il est préoccupé. Becholi par la maladie, ou Vemilchama par la guerre, ou Réavon et la famine. Enomita sec, il ne pourra pas s'occuper, ne pourra pas être investi. Lo Bechochma,
ni dans la sagesse de la Torah, velo mitzvah, et ni dans l'accomplissement des mitzvot, shebahem zochim le chaya olam haba, que c'est avec eux qu'on va mériter chaya olam haba. Donc au final, il a une double punition. Dans ce monde, il vit une vie de difficulté qui ne lui permet pas d'étudier et de pratiquer, et donc d'avoir chaya olam haba. Halacha bet. Ou mipneze. C'est pour cela, selon ce que nous avons dit, que le fait qu'Akadosh Baruch Hu nous donne ses bénédictions dans ce monde et nous éloigne de toute difficulté dans ce monde, c'est pour que l'on puisse s'occuper et être investi dans la Torah et les mitzvot. Itahavu kol Israël, ils ont désiré fortement tout le peuple juif. Nevi'ehem, leurs prophètes, Vechachmem et leurs sages, ils ont désiré Yemot HaMelech HaMashiach, les jours de la venue de Mashiach. Pourquoi ? Parce que les jours de la venue de Mashiach, c'est la consécration de toute la avoda, tout le travail des Bnei Israël pendant tous les jours de la galoute. Et nous, ce qu'on cherche, c'est d'être débarrassé, d'être en repos de la royauté qui nous fait du mal, c'est-à-dire la galoute. Chez Ena manachat laem les Israël, qu'elle ne laisse pas. Donc ce sont les différentes manières de voir l'exil. Des fois, c'était une oppression physique, avec la crainte de mourir. Des fois, c'était une destruction spirituelle avec la crainte de devoir renier sa foi. Mais en tout cas, la galoute et le joug de la royauté, qui n'est pas la royauté d'Hachem, mais la royauté d'autres nations sur nous empêche la sok batora uva mitzvot kaugen, de s'occuper de la Torah et des mitzvot comme il faut. Veimtseu lahem margoa, et à Yemot HaMashiach, on va retrouver le calme. Veyarbu bechokma, et on va pouvoir multiplier notre investissement dans la sagesse. Kede sheisku lechaya olam haba. Comme ça, on méritera lechaya olam haba. Alors, on va pas revenir, encore une fois, on l'a dit au début du shiur, sur qu'est-ce que Yemot HaMashiach et qu'est-ce que chaya olam haba, selon les différentes explications. Mais ici, il nous décrit la situation comme lui le voit le Rambam, c'est-à-dire que Yemot HaMelech HaMashiach, c'est un préambule au Olam Haba. Et il nous décrit les fiches Beotam Hayamim, parce que pendant ces jours-là de Yemot HaMashiach, Tirbe Adea va se multiplier la connaissance de Dieu, Vea Chochma et la sagesse, Vea Emet et la vérité. Et tout le monde reconnaîtra, chez Nehemar, comme c'est marqué, Kimalea Haaretz Dea et Hashem, car toute la terre sera pleine de la connaissance de Dieu. Venehemar, et c'est marqué dans Yirmiyahu, Velo yilamedu od ish et re'ehu, et un homme n'apprendra pas à son ami. On n'aura pas besoin d'échanger nos connaissances parce que tout le monde connaîtra Akadosh Baruch Hu. Venehemar, et c'est marqué, Vasiroti et lev haeven mi besarchem. Akadosh Baruch Hu nous promet qu'il va nous enlever le cœur de pierre de notre chair, c'est-à-dire qu'on aura la possibilité d'avoir cette sensibilité à la vérité et à la connaissance de Dieu. Mipne chez Otto Hameler chez Yamon Misera David, parce que ce roi-là, le Melech HaMashiach, qui viendra et qui descend de David Hamelech, Baal Chochma Yie Yater Mishlomo, il sera un homme sage plus que Shlomo, qui était considéré comme Chacham Mikol Adam, l'homme le plus intelligent de tous, le plus sage de tous. Venavi Gadol Ou, et ce sera un grand prophète. Karov mi Moshe Rabbeinu, proche de la névoie de Moshe Rabbeinu. Ou les fichar, c'est pour cela, Yilamed, le Melech HaMashiach, il va enseigner Kolam à tout le peuple, Veyore Otam Derech Hashem, il va leur montrer le chemin de Dieu, Veyavo Kolagoim les Shamo, et toutes les nations viendront entendre son enseignement, comme c'est marqué dans Ishaya, chez Nehemar, Vehaya Beacharit Hayamim, ce sera la fin des temps, Nachon Ye Ar Bet Hashem Berosh Harim, le Bet Hashem, la maison de Dieu, elle sera en haut de toutes les montagnes. Et la suite du pasouk, c'est Venaharu Elav Kolagoim. Toutes les nations du monde vont venir vers Tzion et Yerushalayim pour entendre l'enseignement du Melech HaMashiach. Mais malgré tout le bien que l'on va avoir pendant Yemot HaMashiach, pendant les jours de Mashiach, c'est pas encore ça. Vesof Asachar Kulo, au final, la récompense, Ve'atova Acharona, et le bien ultime, dernier, chez En Laifsek, qui ne s'arrêtera jamais, Velo Geraon, et qui ne pourra pas être diminué, Ichaye Aolam Haba, c'est les jours du monde futur. Avad Yemot HaMashiach ou Aolam Hazeh,
Mais selon le Rambam Yemot HaMashiach, ça va avoir lieu dans notre monde ici, avec un changement dans l'esprit, mais pas un changement de monde. Veolam keminago olech. Et à Yemot HaMashiach, le monde, il va suivre ce qu'il a l'habitude de suivre depuis Maaseh Bereshit. Ça veut dire quoi? Qu'à Yemot HaMashiach, il n'y aura pas un bouleversement, mais il y aura simplement une prise de conscience d'Akadosh Baruch Hu. Et là, Shamalchut Tarzor l'Israël, seulement la royauté va revenir au peuple juif. Ou Gvar Amrou Chachamim Arishonim, et les Chachamim Arishonim, ils ont déjà dit. En ben haolam hazeh lemot HaMashiach, la différence entre ce monde, notre monde ici, lemot HaMashiach, et là, Shivud Malchuyot Bilvad, c'est seulement le fait que nous soyons soumis aux nations, Shibud Malchuyot, soumis aux divers royaumes que nous avons eu. Mais il n'y a pas d'autre différence. Yemot HaMashiach, c'est le moment où le peuple juif va redevenir souverain. On aura notre tête, le Melech HaMashiach, et ça va nous enlever le Shibud Malchuyot. Et là, tout le monde pourra connaître et sera dégagé de tout le joug de la galoute. Mais attention, nous dit le Rambam, selon lui, c'est une étape avant Olam Haba, où Olam Haba, selon le Rambam, c'est un monde où il n'y a plus de corps, il n'y a que le Nefesh, et donc Yemot HaMashiach, c'est un préambule à Olam Haba. Donc, on a le bien dans ce Olam Hazé, aujourd'hui, dans le temps de la galoute, où on peut servir à Kadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu nous gratifie en nous enlevant tout problème et tout souci, qui, Be'ezrat Hashem, va nous amener à Yemot HaMashiach, où là, ce sera tous et toutes qui pourront profiter de la connaissance d'Akadosh Baruch Hu, juste avant de recevoir la récompense ultime, qui est Chaye Haolam Haba. Voilà pour notre shiur quotidien. On se retrouve, Be'ezrat Hashem, très très bientôt pour la suite de notre limoud.